Il est 5h10 sur Europe 1. La une du JD News. Bonjour Humbert Anglès. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Cette semaine dans le JD News, plusieurs personnalités de droite lancent un appel au sursaut sur la guerre en Ukraine. Eh bien, il est consacré à la guerre en Ukraine et c'est un appel au sursaut lancé par 4 personnalités, Henri Guénaud, Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan et Luc Ferry. Ils nous expliquent pourquoi, selon eux, la France doit renouer avec la Russie et stopper l'escalade vers la guerre. Et donc, on ouvre le dossier avec un entretien avec Philippe de Villiers qui défend l'idée qu'entretenir cette guerre serait, je cite, une erreur historique. Pour le fondateur du Puy du Fou, la France a renoué à sa vocation historique de puissance, d'équilibre et de paix. Et il explique même qu'en d'autres temps, c'est à Paris que se serait négociée la paix, que la France aurait été capable de réunir les deux belligérants. La pomme de discorde originelle vient de l'élargissement de l'OTAN, explique Philippe de Villiers. Et pour lui, l'Ukraine, une nation souveraine, devrait rester un pont entre l'Europe et la Russie. Il reproche donc à Emmanuel Macron et à Ursula von der Leyen de poursuivre d'autres intérêts avec cette logique de confrontation, alors que la sécurité du continent supposerait au contraire, selon lui, de renouer un jour avec Moscou. Vous donnez donc aussi la parole à Henri Guénaud, Luc Ferry et Nicolas Dupont-Aignan. Oui, ils ont 3 approches différentes. Bien sûr, ce sont des personnalités différentes, mais les 3 alertent à leur manière sur cette fuite en avant européenne. Henri Guénaud, dans la continuité de ces alertes qu'il avait lancées depuis le début du conflit, convoque la profondeur historique pour rappeler que la guerre n'est pas une querelle de cours de récréation, pour reprendre ses mots. Et il nous dit que face à une puissance nucléaire, chaque mot, chaque missile, chaque sanction peut conduire à un engrenage. Sa question est donc simple: que fait-on pour arrêter cette tuerie? Luc Ferry, quant à lui, parle donc d'un sujet devenu radioactif. Il déplore qu'on ne puisse même plus critiquer la stratégie occidentale, la remettre en cause sans être rangé dans le camp des infamants, bien sûr, des pro-Poutine. Il estime aussi que les sanctions n'ont servi qu'à rapprocher la Russie de la Chine et plus largement du Sud global. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, il s'attaque à l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne. Le président de Debout la France, il voit une folie sur le plan géopolitique, financier et aussi agricole, et accessoirement un passage en force sans légitimité démocratique. Quoi d'autre cette semaine dans le JD News? Alors plein de choses, vous savez bien Alexandre, on trouve un entretien avec l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt autour de son livre passionnant sur les relations tourmentées entre la France et l'Algérie. Dans des univers très différents, on pourra lire aussi une interview avec Doriane Pain, la jeune pilote automobile française qui a 22 ans, qui est engagée aux 24 heures du Mans et qui rêve un jour, soyons fous, de Formule 1. Ou bien avec la navigatrice Maude Fontenoy qui publie un cahier d'exercice sur la confiance en soi. On pourra lire aussi une rencontre avec Chicandier, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le bon vivant truculent qui a bien failli être emporté par ses excès. Aujourd'hui, l'amuseur haut en couleur le raconte dans un livre qui s'appelle Accro, où se déploie tout son talent d'écriture. Enfin, on aura une rencontre avec le chanteur Antoine, 82 ans, les cheveux toujours longs, qui nous raconte sa vie d'artiste, de voyageur et de marin, fidèle à sa seule boussole, la liberté. Sans oublier les chroniques habituelles, Vincent Hervouet, Michel Onfray et toutes les autres, à retrouver dans le JD News aujourd'hui, dans les kiosques et en numérique. Merci Humbert Anglès. Et à suivre dans 5 minutes sur Europe 1, les initiatives en France, Alexandre. Oui, ce matin, ça va sans doute vous intéresser. Tiens, Marion, une solution sur votre smartphone pour vous éviter de faire la queue en caisse. Effectivement. Eh oui, c'est très astucieux. On va en parler dans 2 minutes. Europe 1. D'abord à 5h14 sur Europe 1, votre histoire dingue. Marion, vous nous faites voyager en Laponie. Et oui, quand on pense Laponie, on pense directement aux paysages enneigés et surtout au village du Père Noël, avec ses rennes, voilà, ses lutins, tout ce décor féerique qui attire des millions de touristes chaque année. Mais j'ai un scoop pour vous. Chaque année, il y a aussi un été en Laponie. Ah oui. Alors je ne sais pas ce que fait le Père Noël, sûrement de la rando, mais en tout cas, voilà, c'est possible. C'est vrai que la neige fond et les paysages changent totalement l'été. Bon, et surtout, la région est totalement vidée de ses touristes. C'est plutôt en hiver. C'est bien le problème. Ouais. Et oui, c'est le problème auquel la Finlande essaie de remédier. Et pour attirer du monde l'été, une station touristique a eu l'idée de cacher un trésor dans son espace naturel. Le trésor qu'il contient est inestimable. Alors si, en fait, il est facilement estimable. C'est un lingot d'or d'une valeur de 20 000 €. Oh, ben ça veut dire que la chasse au trésor est lancée alors, Marion. Bientôt. La chasse baptisée Midnight Sun Hunt, qui signifie en français la chasse au